Alors bonjour, aujourd'hui je vais entreprendre des nouvelles capsules. Vous savez peut-être que j'en ai fait sur l'Épître aux Éphésiens que j'ai terminé il y a quelques semaines. En fait, j'en ai fait 83 sur une période d'environ 20 semaines, de début avril je crois jusqu'à mi-septembre, sur les 6 chapitres de l'Épître aux Éphésiens. Et chacune de ces capsules durait environ une dizaine de minutes, plus ou moins. Et cette fois-ci, je veux faire des capsules seulement que hebdomadairement, une par semaine plutôt que 4, comme je l'ai fait sur l'Épître aux Éphésiens. Je vais en faire une par semaine, mais probablement qu'ils vont durer un peu plus que 10 minutes, peut-être une quinzaine de minutes environ. Et pour ce faire, j'ai décidé de prendre le thème l'autorité du chrétien. Pourquoi? Parce que justement dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 10, alors que Paul, pendant 5 chapitres et les premiers versets du chapitre 6, a développé son enseignement, sa doctrine, sa pensée de toute l'Épître aux Éphésiens, dit au chapitre 6, verset 10, au reste, donc, en plus de tout ce que je viens de dire, au reste, voici quelque chose de très important. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Ça, c'est 6, 10. Et au verset 12, il donne la raison, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc, c'est important de connaître notre autorité sur ces puissances-là si on veut avoir une marche victorieuse dans la vie. Et pour ce faire, j'ai choisi de suivre la ligne de pensée de ce livre-ci de M. Andrew Wommack, qui est un enseignant vraiment hors pair. Et j'ai pris la ligne de pensée de son livre ici, The Believer Authority, ou L'autorité du croyant. C'est un livre que vous pouvez probablement trouver en français si vous ne lisez pas l'anglais, mais si vous voulez approfondir le sujet de l'autorité du croyant, le sujet sur lequel je vais parler, mais bien sûr, je ne vais pas enseigner tout ce qui est dans ce livre-là. Il y a 240 pages dans ce livre-là. 240 pages, un enseignement extraordinaire que je vous recommande. Et je crois qu'il existe en français. Il y a plusieurs livres de M. Wommack qui ont été traduits en français. Si vous cherchez sur les librairies chrétiennes francophones, vous allez sûrement pouvoir le trouver, le livre. L'autorité du chrétien ou du croyant. Et comme j'ai dit, là, moi, j'enseigne pas tout son livre, puis c'est pas du papier collé non plus, parce que pour moi, lire un livre, c'est comme faire du brainstorming. Hein? On lit le livre, ça nous donne des idées, puis on a un échange d'idées avec le livre, puis c'est comme ça que j'ai bâti mes capsules, mais en suivant vraiment la ligne de pensée générale de ce livre de M. Wommack. Et donc, j'aimerais commencer avec une question ici. À quel point, comme chrétien, on est conscient de la réalité du monde invisible derrière la réalité du monde visible? À quel point on est conscient qu'il existe un royaume de nature surnaturelle, spirituelle, derrière les choses qui arrivent dans le royaume naturel? C'est important ça parce que quelqu'un qui a seulement une vision humanisme de la vie et qui ne reconnaît pas le royaume surnaturel derrière le royaume naturel, c'est quelqu'un qui va donner l'avantage à Satan sur sa vie. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 2, verset 11, dit ceci, « Afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et dans cette épître aux Corinthiens, la deuxième aux Corinthiens, quand Paul fait cette exhortation à l'Église de Corinthe, c'est pour leur dire de pardonner à un offenseur qui s'est repenti de ce qu'il avait fait. Et l'Église a de la difficulté à le pardonner et à le réintégrer, mais Paul leur dit, non, non, réintégrez-le, car sinon, si vous ne pardonnez pas, vous donnez avantage à Satan sur vous, et on n'ignore pas ses desseins, donc on ne veut pas laisser Satan prendre cet avantage et on va pardonner. Maintenant, là, c'est dans le contexte du pardon, mais il y a d'autres contextes auxquels on peut appliquer ce verset à large. Et si j'avais un titre à donner à cette capsule aujourd'hui, c'est de dire, Satan mise sur ton ignorance. Satan mise sur ton ignorance. Il y a une lutte qui fait rage entre deux royaumes, il faut bien en être conscient. Dans Matthieu chapitre 12, Jésus guérit un homme qui est dit être démoniaque, qui est aveugle et muet. Jésus le guérit et les pharisiens l'accusent de chasser les démons par la puissance de Belzébuth, ou si vous voulez Satan, le prince des démons. Et Jésus leur fait prendre conscience du non-sens de leur argument en leur disant au verset 26, chapitre 12, verset 26 de Matthieu, « Si Satan chasse Satan,
il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc, Jésus reconnaît l'existence du royaume surnaturel de Satan derrière ce qui se passe dans les choses naturelles, parce que cet homme était aveugle et muet, et Jésus attribue ça à l'œuvre de Satan. Et par contre, au verset 28, Jésus dit, « Si moi, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc, Jésus reconnaît l'existence de deux royaumes qui sont en lutte, qui clashent un contre l'autre, qui sont en lutte. Jésus est venu pour faire la lutte et avoir la victoire sur le royaume des ténèbres, sur le royaume de Satan. Il y a une lutte et il faut reconnaître cette lutte-là, parce que sinon, on ne peut pas vivre une vie conséquente avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous enseigne justement pour nous rendre conséquents dans nos vies, des choix qu'on fait, pour faire les bons choix qui ne vont pas donner à Satan l'avantage sur nous, mais qui vont nous donner l'avantage à nous sur Satan. Mais si on a une vision purement humaniste de la vie, qui cherche à tout expliquer d'un point de vue physique, par exemple, une maladie comme cet homme-là qui était aveugle et muet, et d'autres maladies, si on interprète ça juste d'une façon physique, on ne va pas s'arrêter à penser qu'il peut y avoir derrière cela une cause démoniaque satanique. Et c'est la même chose au niveau psychique, des maladies mentales. Quand quelqu'un fait face à un problème de santé mentale, si sa réaction est simplement d'interpréter ça d'un point de vue humain, humaniste, il ne va pas penser qu'il peut y avoir une force démoniaque derrière ça, de laquelle il a besoin d'être délivré. Alors, c'est important de reconnaître ce qui se passe dans le royaume invisible. C'est une condition essentielle pour coopérer avec Dieu pour l'avancement de son royaume sur la terre, mais aussi pour changer les situations dans nos vies qui n'ont pas à être là. Comme cet homme-là qui était aveugle et muet. Il y a plein de situations qu'on peut tolérer dans nos vies parce qu'on ne connaît pas la solution que Dieu a pour nous. Donc, c'est pour ça que c'est important, si on veut changer une situation dans nos vies, il faut commencer par renouveler notre intelligence. Comme Paul le dit dans Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Sinon, on va demeurer ignorant, on va demeurer captif d'une situation qu'on ne devrait pas. Mais c'est par manque de connaissance, d'intelligence divine qu'on demeure à la merci du malin qui nous garde par l'ignorance esclave de ses rues. Alors ça, on n'est pas surpris disons, quelqu'un du commun des mortels qui a une vision humanisme, athée, évolutionniste, qui ne tiennent pas compte de la dimension surnaturelle. Mais une telle ignorance pour un chrétien, ça ne devrait pas exister parce que c'est de donner à Satan l'avantage sur nous. Or, il y a certains chrétiens qui peuvent être tellement ignorants qu'ils vont attribuer à Dieu les œuvres du diable, comme de dire c'est Dieu qui envoie un cancer pour m'enseigner quelque chose, pour m'instruire ou me corriger, me reprendre. J'ai de quoi à apprendre là-dedans, donc c'est Dieu qui envoie le cancer. Mais on est tout le temps soupçonneux des supposées guérisons miraculeuses. Je ne vais pas à cette église-là, il impose les mains aux malades, il prie pour les malades, et il y a des guérisons, mais c'est une ruse de Satan pour t'éloigner de Dieu. On est complètement de travers dans notre théologie. C'est ce que les pharisiens disaient de Jésus. Il ne va pas là, il chasse les démons par la puissance de Satan lui-même. Alors, c'est complètement une théologie qui est à l'envers. On attribue à Dieu les mauvaises œuvres de Satan, puis à Satan les bonnes œuvres de Dieu. La vérité, c'est qu'on a un vrai ennemi qui cause de vrais ravages sur la terre et on peut en être victime parce qu'on est au milieu d'une vraie guerre et dans une guerre, il y a toujours des victimes collatérales. Et on peut être une victime collatérale de cette guerre-là. Jésus, il a dit qu'il y a une guerre. Il a dit de Satan, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, c'est clair, ça. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit qu'il était le bon berger, puis qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Donc, c'est une théologie qui est super simple. Dieu, c'est un bon Dieu. Satan, c'est un mauvais diable. Il n'y en a pas de bon diable. Dieu est bon. Il y a des bons projets pour nous. Satan est mauvais. Il y a des mauvais projets pour nous. Et on a juste à utiliser ce verset-là, Jean 10:10, pour discerner. Tu fais
une ligne, d'un côté tu marques bénédiction, d'un côté tu marques malédiction, d'un côté tu marques santé, d'un côté tu marques maladie, d'un côté tu marques prospérité, d'un côté tu marques pauvreté, d'un côté tu marques relation harmonieuse, d'un côté tu marques relation brisée, puis tu sais si ça appartient à Jean 10 du côté du bon berger ou du côté du voleur qui vient pour dérober, égorger, détruire. C'est pas compliqué cette théologie-là, toute simple. Dieu est un bon Dieu, Satan un mauvais diable. Alors qu'on aime ça ou pas, là, il y a une lutte spirituelle qui fait rage pour le cœur et la pensée des hommes sur la terre, pour chacun de nous, et on est toujours devant un choix. L'apôtre Paul a dit dans Romains 6,16, ignorez-vous que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, ou dans Galates 5, 16, 17, là, lorsqu'il dit marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, ou dans Galates 6, versets 7 et 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie et la paix, ou dans Romains 8, versets 5 et 6, l'affection de la chair, c'est la mort, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, c'est clair, c'est des paroles, des exhortations, des enseignements qui sont clairs, nets et précis, il n'y a pas de gris là-dedans, c'est clair, c'est blanc ou c'est noir. Alors, il faut être conscient que si on vit dans la chair, dans les choses du monde, on attire les démons dans nos vies. De la même façon que les déchets dans les poubelles attirent les mouches, si on pue l'odeur du monde, l'odeur de la chair, on attire les démons. Ça aussi, c'est une théologie qui est simple. La parole de Dieu nous dit de se parfumer de la bonne odeur de Christ. D'ailleurs, quand Paul a dit dans 2 Corinthiens 2,11 de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, il nous dit, juste quelques versets plus loin, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, pas juste à temps en temps, toujours, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes la bonne odeur de Christ. » 2 Corinthiens 12, les versets 14 et 15, vous pourrez le lire pour vous-même. Alors, il faut se parfumer de la bonne odeur de Christ. On a tellement besoin de réaliser que nos pensées, nos paroles, nos attitudes, nos actions donnent de l'emprise à Dieu ou à Satan sur nos vies. C'est un ou l'autre. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, incluant les fausses doctrines. Comme de dire, il n'y a rien qui arrive sans que Dieu le permette. C'est faux. Sinon, pourquoi donner toutes ces exhortations comme celles que je viens de donner, de marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, de choisir à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, de pas, ne vous trompez pas, c'est qu'un homme sème, il le moissonnera aussi, ou l'affection de la chair, c'est la mort, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On pourrait en nommer d'autres. Jacques dit, par exemple, Jacques 4, 17, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ça veut dire que si on ne résiste pas, il ne va pas fuir. Donc, la responsabilité est sur nous. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui arrive sans que Dieu le permette quand il met la responsabilité sur nous. Lui, il a tout fait ce qu'il devait faire. Il a dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Colossiens 2, 15. Alors lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, il nous donne l'autorité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Donc, la responsabilité revient à nous. Donc, on ne peut pas dire, il n'y a rien qui arrive sans que Dieu le permette. Quand Dieu dit, c'est toi qui le permets en ne faisant pas ce que je te dis de faire parce que je t'ai donné la capacité de faire ce que je te dis de faire. Dieu ne nous demande pas de faire des choses qu'il ne nous aurait pas donné la capacité de faire. Ce serait injuste. Mais il a fait ce qu'il fallait. Il nous a donné ensuite la capacité de le faire et c'est à nous de le faire. Ça, c'est la vérité. Mais si on marche dans le mensonge, vous savez que dans la première arme spirituelle que Paul nous dit de mettre, dans ce fameux passage d'Éphésiens 6, 10 et suivant, au verset 14, il dit « Mettez pour ceinture à vos reins la vérité pour ceinture. Mettez à vos reins la vérité pour ceinture. » Ça veut dire que si on ne la met pas, bien on va se retrouver les culottes à terre devant le diable parce qu'on n'a pas la ceinture de vérité à nos reins. Alors, c'est à nous la responsabilité de renouveler notre intelligence, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde présent,
Ne vous parfumez pas de cette odeur-là, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parfumez-vous de la bonne odeur de Christ qui vient de la parole de Dieu. Alors, je le répète, on a besoin de connaître la dynamique spirituelle derrière tout ce qui se passe, derrière le royaume naturel, la vie naturelle. Sinon, on donne à Satan l'avantage sur nous. On lui ouvre des portes, on lui crée des opportunités pour produire dans nos vies des résultats complètement contraires et opposés à ceux que Dieu a en vue pour nous. Et après ça, on va aller dire, je sais pas, pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? On a la réponse maintenant, je crois. Et on va se revoir dans une prochaine capsule la semaine prochaine. Au revoir.